Sport Mag. Football. En deuxième division, poule A, match nul, l'US Saujon contre Sainte-Bé 0 partout. En poule B, Jonzac-Saint-Germain, défaite à domicile 1-0 face à Montguyon. Foncouverte B contre Canton de Mirambeau, match nul 0 partout. Cosme du Lary s'impose 2-1 face à Montendre. Cos B, Trèfle Espéréo, 1 partout. Et puis Ténac qui s'est imposé à Sémussac 2-0. Avec nous donc Stéphane Monteil, l'entraîneur de Ténac. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, j'ai également donné tous les résultats de votre poule. Et puis Ténac qui s'impose. Donc est-ce qu'on peut parler du match ? Oui, effectivement, pas de problème. Tout d'abord, en préambule, pour qu'effectivement vous puissiez bien comprendre, nous sommes organisés de telle façon que je ne suis pas seul entraîneur de l'équipe. Il y a aussi Christophe Senier. Voilà, c'était simplement la petite parenthèse. Co-entraîneur. Donc effectivement, difficile effectivement de vous parler de cette rencontre. Vous nous auriez appelé le week-end dernier. J'aurais eu un discours complètement différent puisqu'on a été faire un match nul contre l'avant-dernier qui a bien mérité son match nul. Et cette fois-ci, nous nous positionnons sur une deuxième place en allant chercher effectivement Sémussac chez eux 2-0. Et en ayant tout le respect qu'on peut avoir pour cette équipe de Sémussac qui est très sympathique à travers aussi son entraîneur Alcide, cette fois-ci c'est nous qui avons dominé les débats. Donc voilà, on ne peut que être content et tenir un discours un peu stéréotypé lorsqu'on est en position de second et qu'on vient de gagner. Donc là, vous avez plutôt des compliments à faire à votre équipe. Ça s'est bien passé au niveau de la solidarité dans l'équipe, etc. Face à une équipe de Sémussac qui a ces qualités-là, en plus d'avoir des bons joueurs, mais qui effectivement a des qualités de solidarité et d'engagement très connues. Si nous avions effectivement simplement opposé nos qualités de footballeurs, puisqu'on a quand même dans l'équipe des joueurs qui ont un niveau supérieur dans lequel on évolue, on serait passé à la trappe. Donc, curieusement, les qualités qui nous manquaient le week-end dernier, ce groupe-là a voulu les mettre en avant contre Sémussac. Alors ça arrive souvent, hein. C'est vrai que là, depuis le début de la saison, on a pas mal de clubs aussi qui disent ça. D'un coup, il y a des matchs qui révèlent comme ça un bon esprit d'équipe. Oui, tout à fait, effectivement. Bon, on est un petit peu champion du monde sur ce sujet-là, puisque après une saison très très favorable, puisque nous sommes montés en étant invaincus, on a attaqué la 4e journée de championnat cette saison en n'ayant pas gagné un seul match. Et aujourd'hui, on se retrouve second, donc c'est bien qu'effectivement, il a fallu d'autres qualités que celle d'être un bon footballeur. Alors justement, on parlait tout à l'heure du classement, on peut le dire. Ténac est donc deuxième, juste derrière l'US Alerte Saint-Aigu. Quels sont les objectifs pour cette équipe 1 à Ténac ? Les mêmes qu'on a évoqués en début de saison, c'est-à-dire qu'on montait et qu'on voulait absolument se maintenir. Il était encore plus facile de parler de maintien quand on était dernier au bout de quatre journées. Le club de Ténac a jamais trop voulu jouer sur les résultats et plutôt sur la partie conviviale, parce qu'on sait très bien que sur le nombre de saisons, on fait très très peu de montées. L'important, c'est qu'à chaque fois on prenne plaisir. C'était un petit peu notre leitmotiv et c'est sur lequel on s'est appuyé toutes ces saisons. Donc on a eu de très très bons joueurs qui sont partis alimenter les clubs autour, puisque la convivialité, ça va 5 minutes, et quand on est jeune, on a aussi envie du niveau, et c'est tout à fait normal. Donc oui, c'est vrai que quand il y a des jeunes, ils ont l'esprit vraiment très compétiteur. Mais bon, là, c'est vrai que ça se joue quand même serré. Ténac, 34 points. Montguyon juste derrière, 33. Après, Sémussac, c'est 32 points. 31, 30, 30, 29, 28. C'est quand même assez serré, quoi. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de très très important. C'est que cette deuxième place ne veut strictement rien dire, dans le sens où quand on est second et puis qu'on attaque les matchs retour et que toutes les équipes ou un grand nombre d'équipes sont derrière nous à 1 ou 2 points, avec la victoire à 4 points, restons humbles et prenons plaisir à justement se retrouver dans ce haut de classement et uniquement ce haut de classement. Surtout qu'on sait que les équipes qui sont bien classées, enfin on suppose en tout cas qu'il y a derrière les équipes qui ont envie de les battre. Hein. Oui, tout à fait. Et puis justement, une la palissade. On vient de finir des matchs allés, donc on les a tous rencontrés et ça s'est toujours joué à peu de choses. Et donc effectivement, on est ce groupe-là est capable, enfin en tout cas cette division-là et ces clubs qui le composent sont
capable d'être battus par tout le monde et battre tout le monde. Donc on fera le point à la fin et en tout cas effectivement on est heureux déjà d'être revenu en haut du classement. Merci beaucoup Stéphane Monteil, on le rappelle, donc co-entraîneur du club de Ténac pour l'équipe 1. Merci à vous. Merci bien, au revoir. Et bonne saison.